Dans cette vidéo, je vais te dire la vérité sur comment on peut avoir plus confiance en soi. Pourquoi je dis que c'est la vérité, comme s'il y avait un secret à dévoiler? C'est que, vu que je suis un peu dans ce domaine, je vois souvent, j'ai recherché un petit peu, plein de vidéos pour comment avoir plus confiance en soi, et qui te donnent des petits conseils du genre tiens-toi droit, prends le temps de respirer, sois positif. Sauf que ça n'a rien à voir. Si tu te tiens droit, tu seras juste quelqu'un qui se tient droit. Si tu prends le temps de respirer, tu seras juste quelqu'un qui prend le temps de respirer. Et les gens confondent ça. Ils se disent, lui il se tient droit, donc il a confiance en lui. Mais le truc c'est que moi, j'ai pas envie d'aider les gens à paraître confiants. Que les autres gens se disent, oh lui il a l'air d'avoir confiance en lui. Je veux que les gens aient vraiment confiance en eux. Donc cette vidéo, c'est pas une vidéo pour t'aider à avoir l'air d'avoir confiance en soi, pour paraître confiant, c'est vraiment une vidéo pour t'aider à être, au fond de toi, intérieurement, pas extérieurement. L'extérieur, j'en ai rien à foutre. Donc, si tu veux une vidéo pour paraître confiant, tu peux tout de suite quitter cette vidéo, ça t'apportera rien. Mais si tu veux vraiment avoir confiance en toi, là, ça pourra peut-être t'aider. Le truc, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on peut arnaquer, quelque chose qu'on peut tricher, quelque chose qu'on peut hacker. C'est pas en faisant du footing 2 minutes tous les soirs, ou en faisant, je sais pas, en faisant un petit exercice de méditation, ou des petits trucs comme ça, que tu vas avoir comme ça un beau matin confiance en toi. C'est quelque chose qui prend du temps, qui se fait intérieurement, ça va pas se faire comme ça. Donc je vais te parler de mon expérience. Je suis pas là pour te citer des théories à 2 balles ou quoi, je vais te dire ce qui a marché pour moi. Je dis pas que je suis la personne qui a le plus confiance en soi du monde ou quoi que ce soit, mais en tout cas, par rapport à avant, il y a eu une progression, et ça, c'est certain. Je vais pas te raconter une fausse histoire en disant ouais, quand j'avais 15 ans, j'étais tout timide, je parlais jamais, maintenant je suis ultra ultra à l'aise et tout. Non, avant j'étais normal, on va dire, peut-être, ouais, j'étais normal, un mec normal, et en faisant certaines choses pendant des années, j'ai évolué, et maintenant je pense que j'ai quand même plus confiance en moi que la moyenne. Et je vais tout de suite t'expliquer ce qui s'est passé. En fait, il n'y a pas de petite recette, il n'y a pas de petit secret pour que tu prennes confiance en toi, donc pour que tu aies confiance en toi-même. C'est un petit peu comme si tu devais avoir confiance en quelqu'un. Comment ça se passe quand tu as confiance en quelqu'un? Quand ta confiance envers quelqu'un se forge? Eh bien, c'est quand ce quelqu'un te prouve par des actes que tu peux compter sur lui. Eh bien, en fait, c'est exactement pareil pour soi-même. Si tu veux avoir confiance en toi, il faut que tu te prouves à toi-même par des actes que tu es capable de faire des choses. En fait, si tu veux prendre confiance en toi, il va falloir que tu accomplisses des choses. Et en faisant ça, tu vas te convaincre toi-même que tu as des capacités, que tu es fort, que tu es intelligent, que tu es déterminé, que tu es bon en fait. Et naturellement, tu vas te dire, ok, j'ai réussi à faire ça, c'était pas si facile que ça, je suis fier de moi, et là, naturellement, tu vas prendre confiance en toi, sans devenir orgueilleux, sans devenir vaniteux, tout ça. Et je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Donc on va dire que quand j'avais 15 ans, j'étais plus ou moins quelqu'un de normal. Je faisais rien de très spécial, j'avais pas d'objectifs ou quoi sur lesquels je travaillais. J'allais juste au collège, ou au lycée, et voilà. Et c'est à peu près à cette période-là que j'ai commencé à faire des choses. J'ai commencé notamment à faire des vidéos. Donc bon, à l'époque c'était sur une autre chaîne YouTube, tout ça. J'ai commencé quelques années plus tard à faire du sport, à faire de la musique. Et en travaillant là-dessus, j'ai fini, au bout de quelques années, ça n'a pas pris 2 semaines, à avoir des résultats, avoir une réussite. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai eu des réussites, on va dire, dans certains domaines. Et c'est en me disant que j'avais été capable de ça, que j'avais moi-même généré ces résultats en travaillant, que je me suis dit, putain, ça valait le coup. Au final, j'étais en fait fier de moi, comme si t'étais fier de ton gamin ou d'un pote à toi. Et c'est là que la confiance est venue vraiment toute seule. J'ai rien eu à faire de spécial. Donc à la fin de cette vidéo, tu vas pas avoir une confiance en toi de gros malade, mais au moins elle va t'apporter la compréhension de ce mécanisme et tu vas pouvoir mieux faire usage de ton temps. Au lieu de taper comment avoir confiance en soi sur Google,
et devoir des conseils, ouais, se tenir droit, manger des glucides et je sais pas quelles conneries qui ne serviront à rien. Tu vas travailler sur toi, c'est-à-dire que tu vas te fixer un objectif A, un objectif B, enfin des objectifs. Tu vas travailler tous les jours pendant des mois, des années, ça va prendre des années. Au final, tu vas persévérer, tu vas finir par réussir. Par exemple, j'en sais rien. Imagine, tu te dis, je veux prendre 10 kilos de muscle. C'est un petit peu l'exemple typique, mais bref, ça marche. Tous les jours, tu vas aller à la muscu, tu vas faire du sport, tu vas manger mieux, tout ça. Et au bout de 1 an ou 2 ans, ou j'en sais rien, tu vas avoir les résultats. Bon, là, ça viendra petit à petit, mais bref, on s'en fout. Et une fois que tu auras les résultats, tu seras fier de toi, tu vas te dire, putain, je l'ai fait quand même, c'est cool. Et là, tu auras plus confiance en toi. Donc si tu veux avoir extrêmement beaucoup confiance en toi, ben, au lieu de faire un objectif, tu vas en faire 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis tu vas continuer toute ta vie en te fixant des challenges, des objectifs, et dès que tu vas réussir à les atteindre, ta confiance va naturellement augmenter avec ta capacité. Après, si tu échoues, c'est possible, eh ben, tu ne vas pas devenir dépressif. Faut juste que tu aies une mentalité de guerrier en te disant je n'arrêterai pas, je n'abandonnerai pas tant que je serai encore en vie. Donc même si tu échoues 1 fois, 2 fois, 50 fois, tant que tu n'abandonnes pas, ça ne sera pas une fatalité. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, sans trop rentrer dans les détails évidemment, mais pour que tu comprennes globalement comment ça marche, et que tu n'écoutes pas tous les un petit peu vendeurs de rêves qui disent ouais, bois 1 litre de soja et t'auras confiance en toi. Enfin, ça me débecte. C'est quelque chose qui se mérite. On n'a pas confiance en soi comme on a... j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais c'est quelque chose qui se mérite, qui peut prendre beaucoup de temps. Ça dépend des gens aussi, c'est sûr. Peut-être que y en a pour certains, c'est plus facile que d'autres. Moi, on va dire que j'étais quelqu'un de normal. Donc peut-être que si toi, t'as excessivement peu confiance en toi, ce sera plus difficile. Mais c'est pas une raison pour abandonner. C'est tout ce que j'avais à te dire. Si la vidéo t'a plu, tu peux m'écrire un commentaire, liker. N'hésite pas à suivre la chaîne si tu découvres, comme d'habitude. Et moi, je te dis à la prochaine.